Alors, on va voir maintenant les grossesses gémellaires. Comme objectif de ce cours-là, définir ce qu'est une grossesse gémellaire, décrire une grossesse dizygotique, expliquer les différents types de grossesses monozygotes et faire la différence entre une grossesse monocoriale monoamniotique, bicoriale biamniotique et monocoriale biamniotique. Comme introduction, les grossesses gémellaires constituent 1% des naissances. C'est quoi la grossesse gémellaire? C'est la naissance de deux enfants issus à l'issue de la même grossesse. On distinguera les jumeaux dizygotes, ça veut dire les jumeaux qui sont issus de deux œufs différents, et les jumeaux monozygotes qui seront issus du même œuf. En commençant par les grossesses dizygotiques, qui sont les plus fréquents, qui constituent 70% des grossesses gémellaires. C'est quoi cette grossesse dizygotique? Ça veut dire qu'on aura deux ovocytes fécondés au cours du même cycle menstruel, aboutissant à des jumeaux dizygotes. Donc, chacun des zygotes évolue indépendamment et s'implante séparément au niveau de la muqueuse utérine. Donc, ils seront de patrimoine génétique différent, comme c'est le cas pour des frères et sœurs, et chacun des zygotes se développe avec sa sphère choriale, son placenta et sa cavité amniotique, ce qu'on appellera les faux jumeaux. Voilà, c'est expliqué ici, cette grossesse dizygotique qui constitue 70%, on aura la fécondation de deux ovocytes par deux spermatozoïdes. Une évolution indépendante au stade morula, au stade de blastocyste. On a ici deux blastocystes, deux boutons embryonnaires et deux trophoblastes. Ils vont former, bien sûr, vous développer les annexes, sa sphère choriale, tout ce qu'on a ici, le cellome externe, et qui vont s'implanter séparément au sein de la cavité utérine. Donc, chacun, il y aura son placenta, chacun, il y aura sa cavité amniotique, et chacun, il y aura sa sphère choriale indépendante. On dira que cette grossesse, on appellera une grossesse bicoriale biamniotique. Ça, le résultat de cette grossesse, ce sont des faux jumeaux. Ça veut dire qu'ils ont un patrimoine génétique différent. Donc, il peut avoir soit des sexes différents, soit de même sexe. Et ce seront des faux jumeaux. Et la grossesse monozygotique, ça veut dire qu'on aura une évolution particulière d'un seul ovocyte fécondé. Et on aura des jumeaux qu'on appellera des jumeaux monozygotes. La particularité de ces jumeaux-là, ils auront un patrimoine génétique identique. Donc, ils seront du même sexe avec un patrimoine génétique identique. Et selon le stade de développement où intervient le dédoublement des structures, on pourra avoir en commun une partie des annexes embryonnaires selon le stade où le dédoublement des structures va se dérouler. Donc, si ce dédoublement va se produire au début de la segmentation, ça veut dire au stade de deux blastomères, si chacun des premiers blastomères va évoluer de façon indépendante. Donc, le résultat, c'est quoi? On aura deux morula, deux blastocystes et donc deux boutons embryonnaires. Donc, ils seront capables de s'implanter et de constituer une sphère choriale. Après l'implantation, chacun des boutons embryonnaires pourra se développer et permettre la formation du disque embryonnaire et de la cavité amniotique. C'est la même chose, on dira que cette grossesse, c'est une grossesse effectivement monozygote, mais elle est dite décoriale et dite amniotique. Voilà. Sur ce schéma-là, qui résume comment ça se développe, on aura une grossesse monozygote, la séparation au stade de blastomères qui constitue 7% de grossesse. Donc, ils sont issus de même œuf fécondé. Il y aura au stade de deux blastomères, on aura chaque blastomère, elle va évoluer indépendamment, donner morula, deux blastocystes, donc deux disques embryonnaires. Donc on aura
une grossesse qui est bicoriale, biamniotique, mais puisqu'ils sont issus de même œuf fécondé, ce sont des vrais jumeaux, ils ont un patrimoine génétique identique et on appellera une grossesse monozygote. Si le clivage il se fait au stade de bouton embryonnaire ou de la masse cellulaire interne, c'est un clivage en deux moitiés égales, on aura la formation de deux disques embryonnaires et de deux cavités amniotiques à l'intérieur d'une sphère choriale commune qui donnera un seul placenta. Cette grossesse, on va l'appeler une grossesse qui est monochoriale, mais qui est diamniotique. Voilà. La grossesse monozygotique, une division complète au stade de la masse cellulaire interne de bouton embryonnaire, qui constitue 22% des grossesses gémellaires. On aura, au stade de bouton, on aura seul morula, mais au stade de masse cellulaire interne de bouton embryonnaire, on aura un clivage complet. Donc, on aura deux boutons embryonnaires au sein de même sphère choriale. C'est pour cela les deux grossesses vont évoluer au sein du même sphère choriale. C'est pour cela on dira que c'est une grossesse qui est monochoriale, mais qui a deux cavités amniotiques séparées, qui est biamniotique. Si le clivage fera au stade plus avancé vers le disque embryonnaire didermique, vers la fin de la deuxième semaine, le disque embryonnaire s'est développé normalement dans sa sphère choriale. Au début de la troisième semaine, on aura l'apparition de deux lignes primitives parallèles qui vont stimuler la formation de deux disques embryonnaires tridermiques ayant la même cavité amniotique apparue avant le clivage. Et donc, cette grossesse, elle va être dite grossesse monochoriale et monoamniotique. Si on aura un clivage qui est incomplet, le disque didermique initial peut être à l'origine de zones d'accolement persistants entre les deux jumeaux, aboutissant à la naissance de monstres doubles, qu'on appellera aussi les siamois. Donc, la grossesse monozygotique, lorsqu'on aura une division complète du disque embryonnaire juste avant l'apparition de la ligne primitive, qui constitue 1% des grossesses gémellaires, donc au début, on aura un seul morula, un seul blastocyste. Au cours de la formation de disques embryonnaires, on aura le clivage complet qui va se faire au sein de stade de disque embryonnaire, ça veut dire après la formation de la cavité amniotique. Donc, ce clivage-là, on aura une seule cavité amniotique pour les deux embryons, une seule sphère choriale, et cette grossesse, on l'appellera grossesse monochoriale, monoamniotique. Lorsque ce clivage il est incomplet, ce sont des cas exceptionnels, on trouvera que c'est une grossesse aussi monochoriale, monozygote, on aura l'apparition de siamois, ça veut dire des deux embryons qui sont collés à partir de différents organes, soit thoracophages, soit pygophage, soit crâniophage, et ces différents cas qu'on appelle des jumeaux siamois, dû à un clivage qui est incomplet vers le stade de disque embryonnaire. C'est le résultat qu'on aura ces monstres doubles qu'on appellera aussi les jumeaux siamois. Donc, après avoir vu les différents types de grossesse gémellaire, les conséquences de la gémellarité, donc, c'est la connexion des systèmes vasculaires extra-embryonnaires, peut-être à l'origine de mélange de sang et de troubles de vascularisation entre les jumeaux. On peut avoir un retard de développement, on peut avoir la prématurité, et pour cela, on est dans l'obligation de détecter lorsqu'on a une grossesse gémellaire et de la surveiller en surveillance rapprochée. En conclusion, les grossesses gémellaires constituent 1% de grossesse. On veut une fréquence augmentée de grossesses gémellaires, même les grossesses multiples, grâce aux techniques de fécondation en vitro. Ça nécessite un diagnostic précoce de ces grossesses gémellaires pour détecter quel type de grossesse. Est-ce que c'est une grossesse gémellaire monozygote ou dizygote? Est-ce que c'est monochorial, monoamniotique, bicorial, biamniotique, bicorial, monoamniotique? Il faut détecter différents types de ces grossesses-là. Donc,
nécessitent une surveillance rapprochée et une prise en charge adéquate de ces grossesses gémellaires. Je vous remercie.